Bonjour à toutes et à tous dans ce grand temple de Lyon que vous reconnaissez derrière moi, même s'il est un peu méconnaissable sans vous. Cela fait 15 jours maintenant que nous apprenons à vivre chez soi et puis surtout à vivre l'Église autrement. Nous vous proposons ce matin de vivre un culte qui a été enregistré en plusieurs lieux par différents paroissiens, et notamment par Antoine, Christiane, Gabriel, Jacques, Jeanne, Mariana, Marion, Mathéus, Michel, Pascal, Samuel, Sarah, Thierry, j'en ai oublié aucun, qui depuis chez eux, à Lyon, mais aussi au Mas des Savoie ou aux Angles, et même depuis le Brésil, ont accepté de participer, de contribuer à ce culte autrement. Merci à eux qui se joignent à moi pour vous saluer de la part du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse chacun dans ce temps de culte que nous allons partager, qui nous donne de percevoir sa proximité, qui nous rapproche aussi les uns des autres. Que sa grâce, sa paix, son amour soient avec chacun d'entre nous. Amen. Bonjour, ici c'est Marion et Antoine depuis le 7e arrondissement. Nous prions pour louer Dieu. Seigneur, qu'il est difficile de te louer en ces temps de confinement. J'aimerais te louer pour la nature qui renaît au printemps, mais je ne vois pas d'arbres depuis mon appartement de centre-ville. J'aimerais te louer pour le pain que tu nous donnes, mais les marchés et beaucoup de commerces sont fermés. J'aimerais te louer pour les frères et les sœurs que tu mets sur mon chemin, mais je ne peux pas les rencontrer pour l'instant. J'aimerais te louer pour tes bienfaits, mais la radio, les journaux ne parlent que de milliers de morts. Quelle révélation! Tes œuvres, Seigneur, me sont souvent invisibles, aujourd'hui comme hier, ou demain. Tu agis toujours, que je m'en aperçoive ou non. Tu es toujours à côté de moi, à côté de nous, avec ceux qui ont besoin de toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, ce que je vois et ce que je ne vois pas. Loué sois-tu pour ton action visible et invisible. Amen. Oui, nous sommes unis dans la louange, dans le chant. Nous le sommes également dans l'écoute de la parole. Ta parole est lumière, irisant le chemin. Ta parole est clairière, en l'ombre des lointains. Elle est une fontaine où je puise la vie. Elle coule, sereine, et me parle en ami. Vers nous tu viens, Seigneur, tu nous parles aujourd'hui. Ouvrons grand notre cœur à tes divins avis. Ta parole nous cueille au creux de nos destins. Bouscule nos écueils, repeint nos lendemains. Ta parole nous guide, elle est la vérité. Comme une boussole par un clair ciel d'été. Vers nous tu viens, Seigneur, tu nous parles aujourd'hui. Ouvrons grand notre cœur à tes divins avis.
Bonjour, nous lisons cet évangile de Lazare depuis l'église de Saint-Voix en Haute-Loire au Mazet, un lieu œcuménique par excellence, proche d'un des monastères des sœurs diaconesses, et nous sommes heureux que ce soit depuis ce lieu que la parole de Jean nous parvient. C'est donc dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Un homme était malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie, qui avait oint le Seigneur de parfum et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux, c'était elle dont le frère Lazare était malade. Les sœurs lui envoient dire, « Seigneur, vois, celui que tu aimes est malade. » Ayant entendu, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas vers la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que soit glorifié le Fils de Dieu par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand donc il entend qu'il est malade, alors il demeure au lieu où il était 2 jours. Après cela, il dit à ses disciples, « Allons en Judée de nouveau. » Les disciples lui disent, « Rabbi, justement, les Juifs cherchaient à te lapider et de nouveau, tu vas là ?» Est-ce qu'il n'y a pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne se heurte pas, il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il se heurte, la lumière n'est pas en lui. Il dit ces choses, et après cela, il leur dit, « Lazare, notre ami, est endormi, mais je vais le tirer du sommeil. » Les disciples lui disent donc, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Or Jésus parlait de sa mort, mais eux pensent qu'il parle de l'endormissement du sommeil. Alors donc Jésus leur dit en clair, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous. Si je n'étais pas là, c'est pour que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas donc dit jumeau, Didyme dit aux codisciples, « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » Jésus vient donc et trouve qu'il est depuis 4 jours déjà dans le sépulcre. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, d'environ 15 stades. De nombreux Juifs sont venus vers Marthe et Marie les réconforter au sujet de leur frère. Marthe donc, quand elle entend que Jésus vient, sort à sa rencontre, mais Marie reste assise au logis. Marthe donc dit à Jésus, « Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera, Dieu. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et tout vivant qui croit en moi, jamais ne mourra pour l'éternité. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en va appeler Marie, sa sœur, à la dérobée. Elle dit, « Le maître est là et t'appelle. » Celle-ci, quand elle entend, se lève vite et vient à lui. Jésus n'est pas encore venu dans le village, mais il est toujours au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, donc, qui étaient avec elle dans la maison pour la réconforter, voient que Marie s'est levée, vite, et est sortie. Ils la suivent en croyant qu'elle va au sépulcre pour y pleurer. Marie, donc, quand elle vient où est Jésus, le voit, tombe à ses pieds et lui dit, « Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus donc la voit pleurer, et les Juifs qui viennent avec elle pleurer. Il frémit en son esprit, se trouble, et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus fond en larmes. Les Juifs disaient donc,
voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire que celui-ci ne meure pas? Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, vient au sépulcre. C'était une caverne et une pierre était posée dessus. Jésus dit, Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, déjà il sent car il est de 4 jours. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Ils enlèvent donc la pierre. Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce, tu m'as entendu. Moi je savais que toujours tu m'entends. Mais c'est à cause de cette foule alentour que j'ai parlé, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. Cela dit, il crie d'une voix forte. Lazare, viens dehors. Le mort sort, les pieds et les mains liés par des bandes, et le visage lié tout autour par un tissu. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. Parmi les Juifs donc qui sont venus près de Marie et ont vu ce qu'il a fait, beaucoup croient en lui. Mais certains d'entre eux s'en vont vers les pharisiens et leur disent ce qu'a fait Jésus. Cette longue page d'évangile est à la fois très belle et aussi très difficile à entendre. C'est sans doute vrai en tout temps, mais peut-être particulièrement ces jours-ci. Elle est à la fois trop proche de ce que nous vivons et trop loin de ce que nous voyons. Il est question de maladie, il est question de retard que Jésus semble prendre de manière assez inexplicable, oserais-je dire inexcusable. Il est question d'absence de Jésus, au moment précisément où on l'espérait encore. Il est question d'amitié entre Jésus, Lazare, Marthe et Marie, d'amitié et d'une distance qui fait mal, parce qu'on est loin, parce qu'on est lent et parce qu'on arrive trop tard. Il est question d'impuissance à empêcher la survenue du malheur. Et l'on entend un amour blessé, celui de 2 sœurs pour un frère, et l'on entend l'émotion d'un ami pour un ami. Il est question d'un corps entouré dans des bandelettes, un corps enfermé dans un tombeau. Il est question d'un texte et d'un miracle qui en définitive soulève bien plus de questions qu'il n'offre de réponses. Et pour toutes ces raisons, je trouve cette page difficile à entendre aujourd'hui. Et je vous ferai même un aveu, je crains bien de ne rien comprendre à ce récit extraordinaire de la résurrection de Lazare. Sans doute il me faudra prendre le temps de le relire après ce temps de culte, pour qu'il s'éclaire un peu. Mais je ne l'ai pas choisi, ce texte. Il m'est donné, il nous est donné aujourd'hui. Il est offert à la méditation des églises, pas uniquement de nos églises protestantes, mais il est lu par nos frères catholiques, anglicans, et sans doute par bien d'autres chrétiens en ce jour. C'est notre pain de ce jour, le pain de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Je ne sais pas quel goût il peut avoir pour vous dans votre situation, qui est singulière, et dans le moment où vous l'entendez. Pour moi, je garde 2 choses de ce texte. La première, ce sont les larmes muettes de Jésus. Jésus pleure son ami. Au-delà de toute parole, ces larmes me parlent par leur silence. En elles, la distance s'efface, la tension, toutes les tensions s'écoulent. Les larmes de Jésus sont comme une caresse inattendue sur ma joue. En elles, le Christ me semble proche et mes limites, ma fragilité, me semblent accueillies. La deuxième chose, c'est le cri de Jésus. Jésus criant le prénom de son ami. « Lazare, sors d'ici !» Jésus le tout proche, Jésus le confident, Jésus se met à crier, à réveiller un mort. Jésus crie « Lazare !»
Il lui ordonne de sortir de cette mort qui déjà le ronge. Et ce cri contre toute attente est entendu. Ne me demandez pas comment, mais Lazare entend son nom. Et Lazare obéit à cet ordre insensé. Le voilà qui revient à la vie, par cette parole qui l'appelle par son nom. Alors cela trouve mystérieusement un écho dans ma foi et peut-être dans la tienne aussi, car nous aussi quelqu'un, un jour, m'a appelé, t'a appelé, nous appelle par notre nom. Et entendre cet appel, c'est un mystère qui nous ramène sans cesse à la vie. Entendre son nom. Lazare a entendu son nom, et c'est un beau nom que celui de Lazare. En hébreu, il signifie « L'Éternel m'a secouru ». Dieu m'a aidé. Que Dieu nous vienne en aide. Et qui sait qu'à notre tour nous puissions entendre sa voix, reconnaître le nom qui nous a été donné. Amen. Il n'y aurait pas de culte sans un temps d'annonce, alors simplement vous redire que le site de la paroisse est la plateforme la plus commode pour nous pour le moment pour pouvoir vous retrouver, mais nous essayons aussi de manifester notre présence auprès notamment des plus anciens au travers de visites téléphoniques et je voudrais remercier en particulier le groupe des visiteurs pour ce travail de lien qu'ils font au fil des semaines. Il y a également des rencontres qui ont lieu par Internet avec la mission JIP et je voudrais maintenant leur laisser la parole. Bonjour! Pour les étudiants et jeunes professionnels, la mission JIP propose des activités en ligne. Le groupe A+, propose des discussions en petits groupes en plusieurs créneaux, le dimanche et lundi. Et la maison d'unité continue avec son parcours alpha et aussi les parcours écuméniques les mardis soirs à partir de 20h. Donc inscrivez-vous sur nos réseaux sociaux et vous pouvez aussi nous écrire pour plus d'informations. Au revoir, Au revoir. Et à bientôt. Et comme ce temps de confinement est un temps peut-être propice pour se replonger ou pour découvrir des livres qui peuvent être nourrissants pour notre foi, nous écoutons Thierry Schaff, le président des éditions Olivetan et qui est aussi un paroissien, nous présenter une de ses lectures. Bonjour, je suis Thierry et je suis heureux de partager avec vous, pour ce moment de culte, ce qu'écrit Didier Fievet dans son livre Bible et écologie, et plus particulièrement à partir de Genèse 8, 21. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit à lui-même « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Didier Fievet nous dit
Noé peut être compris comme la métaphore de l'être humain. À tout instant, une part de lui est menacée d'être engloutie sous la culpabilité, la peur, le remords, la colère, la vengeance. La nature, sa violence et sa loi impitoyable est alors comprise comme le bras vengeur d'un courroux céleste. À tout instant, ce déluge peut nous submerger, sauf cette part à qui Dieu fait grâce, cette part à qui il est dit « construis un coffre, une arche, pour échapper au déluge, toi, les tiens et le monde ». Il est une part de chacun de nous que Dieu non seulement ne regrette pas d'avoir créé, mais qu'il entend sauver, qu'il fait échapper à la loi naturelle. Toute la création est à refaire. Il nous faut repenser notre rapport à la terre, à la nature, à l'autre, à soi, à Dieu. Là où la nature divinisée l'érigeait en maître tout-puissant, hyperbolique, menaçant toute vie de destruction, Dieu apparaît comme le Seigneur de la grâce. Dieu apparaît dans sa dimension symbolique, liée par un pacte explicite. Il y a là un évangile, la nouvelle d'un Dieu qui se démarque de toute force naturelle ou cosmique. Un Dieu qui, par sa parole, a pouvoir sur la nature, sans que cette parole soit supernaturelle, toute puissante. Elle se lie à l'humanité et au monde par un pacte. Tel est le Dieu de la création. Dieu a pris acte du malheur qui nous saisit en tenaille et il a renoncé à faire de l'éradication de ce mal une condition à notre vie. Il se peut que nous parvenions à rendre notre habitat invivable, à en faire un champ de désolation et de guerre, mais l'accueil de la grâce ouvrira toujours sur une fenêtre d'espoir, sur une issue, sur un à nouveau possible. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Seigneur, nous qui sommes isolés, chacun confiné dans sa maison, son appartement, aux quatre coins de Lyon, ou bien au-delà parfois, nous voici cependant tous ensemble réunis, malgré les distances qui nous séparent, pour faire monter vers toi notre prière commune. Nous voulons porter devant toi tous ceux qui se dévouent sans compter pour lutter contre l'épidémie qui sévit et soigner les malades. Que l'amour que tu portes à chacun les soutienne dans leur action. Nous te présentons tous ceux que l'inquiétude gagne et ronge peut-être. Lève leur angoisse. Apporte-leur un peu de paix. Toi qui veux le bien de tous. Toi qui nourris notre confiance. Nous te présentons aussi les insouciants, qu'ils prennent conscience du risque qu'ils courent et qu'ils font courir aux autres. Toi qui as promis d'être toujours à nos côtés, que cette épidémie soit une opportunité pour nous aider à replacer les vraies priorités à leur juste place. Dans chacune de nos vies personnelles et dans nos sociétés, qu'elle soit l'occasion de vivre une plus grande fraternité et d'imaginer comment faire vivre ton Église lorsque les conditions matérielles habituelles ne sont plus réunies. Nous voulons te dire notre profonde espérance dans l'attention bienveillante que tu portes à notre prière et te dire notre reconnaissance. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire pour son amour, car de sa victoire s'élève les jours. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne
à celui qui croit. Gloire à Dieu d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, on le réjouit-toi. Et viens à ton Père, et Jésus est vainqueur, que toute la terre et chante en son nom. La foi, l'espérance et on chasse la peur, une épée immense et emplit notre cœur. Serrons sa promesse et Jésus changera de l'homme à l'allégresse et quand il viendra. Gloire à Dieu, d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Et viens à ton Père, et Jésus est vainqueur, que toute la terre chante